original. Dis, même si j'étais un fou, moi, je ne pouvais pas croire à ces bêtises. Et je ne pouvais pas suivre ces bêtises. C'est là où je me suis dit que, effectivement, les peuples sont envoûtés. Les peuples sont ensorcelés. Et puis, il est à l'aise en disant cela. Oh, puisque moi-même, je suis du domaine. Tu sais le domaine de la sorcellerie, puisqu'il était aussi sorcier. Ah. Hein? Comme il était sorcier, les gens croient facilement. Mais qui vous a dit qu'il n'est plus sorcier? Mais c'est nouveau quand même. Même le message est nouveau. Puisque nous parlerons de Dieu. Nous ne parlerons pas de la société. Nous ne parlerons pas des hommes. Mais nous parlerons de la part de Dieu. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, les gens que toi tu appelles apôtres, est-ce qu'ils ont vu Jésus? Est-ce qu'ils ont marché avec Jésus? Où? Alors, tu ne peux pas ramasser n'importe quel terme et te dire que moi je suis un docteur. Non, parce que j'ai fait 15 ans, j'ai fait les cours du soir, je deviens docteur, non. Mais c'est normal, Jésus n'est plus là, il n'est plus avec nous. Hein. Ah, vous-même, vous avez l'habitude de Jésus, votre cantique là, je suis Azali Awa. Et puis toi-même, après, tu diras Azali Koya. On doit retenir quel cantique? Il est ici et il vient. Vous-même, vous contredisez. C'est-à-dire, un docteur, c'est une personne promue au plus haut grade de l'université. C'est-à-dire, pour être docteur, il y a quelque chose que tu dois faire. D'abord, étudier. Qui est prophète et qui ne l'est pas. Parce que dans les temps, les problèmes ne se passaient pas. Les problèmes ne se posaient même pas. Parce que quand les gens avaient des conflits dans la famille, dans la société, ils savaient déjà dans des quartiers. Il y avait des devins, il y avait des voyants, il y avait des gens qui lisaient les problèmes dans la main des gens. C'était connu. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas ces gens, surtout en Afrique. Tous ces gens, ils ont quitté les villages et les villes et ils ont pris maintenant l'église de Dieu, les assemblées de Dieu en otage. Ce sont eux maintenant qui dirigent les églises. C'est ça le grand problème. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont des difficultés de pouvoir connaître qui est prophète et qui ne l'est pas. Parce que c'est seulement ces sorciers-là qui sont en train de diriger les églises, soi-disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Parce que quand ils étaient sorciers, ils ne nous ont pas informés comment est-ce qu'ils ensorcelaient les gens. Et qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que ces gens-là se sont convertis? Excusez-moi, patriarche, vous ne trouvez pas que vous avez des mots un peu trop durs vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis des serviteurs? Parce que ces gens-là, quand même, ils traînent la foule, ils ont des gens qui les suivent et les gens qui les considèrent comme serviteurs de Dieu. Mais vous voulez dire que tous ces mondes-là, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu? Il n'y a que vous, alors, ici en Belgique, si je peux comprendre comment? Non, tu as raison. Tu as très très bien dit que ces gens entraînent la foule. C'est-à-dire, ils sont plus que Jésus. Un jour, la foule devrait suivre Jésus. Jésus était très très étonné. Il s'est retourné et il a dit non. La foule ne peut pas me suivre. C'est là où Jésus avait donné des conditions. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Et en donnant ces conditions, la foule était partie. C'est-à-dire aujourd'hui... Vous en connaissez quelques-unes? Oui, oui. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Est-ce qu'un orfèvre, un voleur, qui vous enseigne que la dîme c'est de l'argent, est-ce qu'il est prêt à pouvoir renoncer à ses mensonges? Il ne peut pas. Patriarche, vous dites qu'une condition pour suivre Jésus-Christ, il faut d'abord commencer par haïr ses propres parents. C'est ce que je vous ai toujours dit. Que les gens qui vous embrouillent, les gens qui vous parlent, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Et ils savent leur provenance. Même la force qu'ils ont, cette force vient du deuxième monde et non dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on comprendra ce que la parole de Dieu nous dit. Et quand quelqu'un te dit, oh moi j'étais avec Mobutu, oh moi j'étais avec Papa Wemba au concert, moi j'étais avec Abedi Masikini aussi au concert, mais effectivement, même un fou ne peut pas accepter ça.
Et quelqu'un il se prétend, il est serviteur de Dieu, puisqu'il a participé au concert d'Abeti Masikini. Mais... Et quelqu'un qui se prétend être serviteur de Dieu, puisqu'il a participé au concert de Luambo Makiadi au cimetière. Ça, ce sont des insanités. Même si on ne peut même pas respecter le monde. Quand ils parlent de ça, les enfants de Luambo, comment est-ce qu'ils peuvent sentir? Comment les gens ne sont pas sérieux? Oh, Marie Misambo, elle est en enfer. Oh, dis, toi, tu es devenu Dieu. Attends, écoute d'abord. Marie Misambo qui chantait pour Dieu, elle est en enfer. Papa Wemba qui a laissé des femmes et des enfants ici, lui est au ciel et il est en train de faire son concert. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alaba na ya kotika ngai. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Chers internautes de Congo Mikili, partout où vous vous trouvez en ces moments-ci, je vous apporte une très bonne nouvelle. Mais quelle est cette très bonne nouvelle? Je viens vous parler d'un grand homme de Dieu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, mais c'est un patriarche. Bonjour patriarche. Oui, bonjour mon frère. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. En fait, quelque chose qui suscite un peu ma curiosité. Pourquoi patriarche? Pourquoi pas pasteur? Pourquoi pas prophète? Oui, tu as raison de pouvoir poser ta question. Le patriarche, c'est un père. Je suis le père du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. Un père, c'est quelqu'un qui a des enfants presque partout. C'est la raison pour laquelle vous trouverez les collèges partout. Au Congo, Kinshasa. Au Congo, Brazzaville. En Afrique du Sud, à Cape Town. Et aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Pourquoi un collège? Pourquoi on ne vous appelle pas préfet alors? Parce qu'un collège, c'est quand même une école. Tu as complètement raison. Le collège, c'est une école. Ce n'est pas comme toutes les autres écoles. La différence, c'est quoi? Au collège, nous enseignons la parole de Dieu, selon l'intelligence et la sagesse de Dieu, qui se diffèrent avec l'intelligence et la sagesse humaine. C'est la raison pour laquelle le grand maître lui-même, Jésus, on l'appelait maître, parce que c'était un professeur. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous parlons du collège. Ah, ben, c'est quelque chose de différent. On n'a pas l'habitude d'entendre ça, on n'a pas l'habitude d'écouter cela, parce que... nous connaissons les églises, nous connaissons les pasteurs. Ils ont des noms un peu différents, mais les vôtres, mais c'est nouveau quand même. Même le message est nouveau. Parce que nous parlerons de Dieu. Nous ne parlerons pas de la société. Nous ne parlerons pas des hommes, mais nous parlerons de la part de Dieu. Vous serez en train de dire que les autres ne parlent pas de la part de Dieu. Il y a de vous. Tu te rendras compte toi-même et tu seras convaincu qu'aujourd'hui, tu as rencontré un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. Chers internautes, j'espère que vous-même, vous avez entendu et cela suscite, je pense que ça va susciter votre curiosité. Mais, patriarche, quel est ce message que vous nous apportez alors aujourd'hui? Oui, aujourd'hui nous avons un petit sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être je serai obligé de pouvoir saluer les personnes qui nous soutiennent dans leurs prières. Ici, je suis obligé de pouvoir d'abord remercier et saluer les couples Aimé, les docteurs Thierry à Pretoria, les couples Amani
Enrique Baito à Washington State, Francisco en Allemagne, mon fils Papi Yamba à Cape Town, Joseph à Cape Town, Moron Tambo de Bruxelles, Pasteur Amissi d'Anvers, Maître Ilungade Dionne Kadhafi, l'apôtre Mpiame et Kalakala Godefroy de Bruxelles, sans oublier Magazelle, Mon Ange des Lumières, Yabibi, Vénérat Mouchinde, Mama Veve. Mais qui sont ces gens, les gens que vous venez de citer là? Tu vois que j'ai insisté sur la toute dernière personne, Oui. c'est Mon Ange des Lumières, Oui. qui me soutiennent à 100% dans l'œuvre de Dieu. Malgré mes absences, mes difficultés et mes problèmes, elle a toujours été à côté de moi. Je suis obligé de pouvoir la remercier et toutes ces personnes du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme qui nous soutiennent dans la parole de Dieu. Mais ma salutation aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 21, verset 44. Matthieu chapitre 21, verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Maintenant, ma petite question. Où se trouve cette pierre? Puisque la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera. Et celui sur qui la pierre tombera, elle sera brisée. Maintenant, où se trouve la pierre? Là, c'est un petit devoir que vous poserez des questions à vos docteurs santé, à vos docteurs de la rue, à vos prophètes qui n'ont pas le message de Dieu, aux apôtres qui n'ont pas marché avec Dieu, et aux pasteurs qui se prétendent parler de la part de Dieu, s'ils vous donneront cette petite réponse. Là, mais patriarche, excusez-moi de vous interrompre un tout petit peu, mais là, vous ne trouvez pas que vous vous attaquez un peu plus à vos collègues, vos collègues serviteurs de Dieu, parce que si vous dites que non, ils ne sont pas des serviteurs... Tu as raison. Puisque quand on parle de Cristiano Ronaldo, on parlera aussi de Messi. Moi aussi, je ne parlerai pas de qui que ce soit, je parlerai de mes collègues, puisque nous nous retrouvons dans la Bible avec eux. Alors, je ne vais pas parler d'une tierce personne. En tout cas, nous attendons et nous avons vraiment hâte que nous passions vraiment et que nous entrions dans le vif du sujet, découvrir ce que vous avez de si spécial que les autres pasteurs, comme vous le prétendez vous-même. Ce qui est spécial, c'est la parole de Dieu que tu n'as jamais entendue. Non. Oui, notre sujet du jour, nous parlerons sur les prophètes et la prophétie. Les prophètes et la prophétie. Qui est prophète et qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui nous prouve que la personne qui nous parle, c'est un prophète? C'est notre sujet du jour. Nous serons obligés, puisque nécessairement, le peuple de Dieu sont dans la confusion. Pourquoi cette confusion? Puisque dans les temps, les problèmes ne se passaient pas. Dans les temps, c'était connu même dans des quartiers. Si quelqu'un a volé, on devrait aller dans les quartiers, voir il y avait une maman ou un papa qui devrait découvrir qu'il était un voyant. Mais aujourd'hui, vous partirez presque partout, surtout dans le pays d'Afrique. Les voyants ne sont plus là, les devins ne sont plus là. Tous ces gens ont envahi l'église. Ce sont ces gens qui ont pris l'église aujourd'hui en otage. C'est tout à fait normal. S'ils ils ont accepté Christ, ils ont rencontré Christ, ils se sont convertis, c'est tout à fait normal. Tu pouvais avoir raison si ces gens se sont convertis. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Ce sont ces mêmes personnes-là qui sont responsables aujourd'hui, qui dirigent les églises. C'est ça le grand problème. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont des difficultés de pouvoir connaître qui est prophète et qui ne l'est pas. Parce que c'est seulement ces sorciers-là qui sont en train de diriger les églises, soi-disant qu'ils sont serviteurs de Dieu. Parce que quand ils étaient sorciers, il ne nous a pas informés comment est-ce qu'ils ensorcelaient les gens. Et qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que ces gens-là se sont convertis? Mais c'est la raison pour laquelle tout ce qu'ils parleront, tout ce qu'ils ont toujours eu l'habitude de parler, n'a jamais eu
des rapports avec la parole de Dieu. Chers spectateurs, je pense que dans vos maisons, vous vous posez déjà beaucoup de questions et vous avez hâte de découvrir ce que cet homme de Dieu vous apporte aujourd'hui, qui serait différent de ce que vous avez toujours eu d'habitude d'entendre. Pasteur, excusez-moi si je vous appelle pasteur, parce que nous avons l'habitude d'appeler les pasteurs, mais bon, vous êtes patriarche. Il faut que tu t'habitues, puisque tu ne seras pas à côté d'un pasteur. Moi, je ne suis pas un berger des troupeaux des animaux. Moi, je ne conduis pas les animaux. Moi, je dois conduire les hommes. Effectivement, comme vous conduisez les hommes, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, parce que je vois à votre arrivée ici, vous êtes fait accompagner par plusieurs personnes qui sont ici dans la salle. Qui sont ces gens quand même qui sont venus avec vous? Mais c'est la raison pour laquelle tu m'appelles patriarche. C'est parce que j'ai des enfants. Un patriarche ne peut pas se promener seul. C'est ce qui prouve qu'effectivement, qu'on m'appelle père, c'est puisque j'ai des enfants. Ah, des enfants charnels ou je ne sais pas? Nous parlons de la part de Dieu. Si on parle de la part de Dieu, je ne te parle pas de ma famille. Je ne te parle pas de ma coutume. Mais moi, je te parle de Dieu. C'est ce que Paul t'a dit. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu avais posé la question à Paul, ce sont les enfants charnels ou spirituels? Écoutez, c'est vrai que c'est un verset qui m'a toujours aussi troublé, mais bon, j'espère qu'avec vous, quand vous dites que non, ce sont des choses que je n'ai jamais entendu parler, j'espère que j'ai trouvé la réponse à ça. Est-ce qu'on peut déjà rentrer dans notre vif du sujet du jour? Oui, je te disais que les sujets du jour aujourd'hui, nous parlerons sur le prophète et la prophétie. Qui est prophète et qui ne l'est pas? Parce que dans les temps, les problèmes ne se passaient pas. Les problèmes ne se posaient même pas. Parce que quand les gens avaient des conflits dans la famille, dans la société, ils savaient déjà dans des quartiers. Il y avait des devins, il y avait des voyants, il y avait des gens qui lisaient les problèmes dans la main des gens. C'était connu. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez pas ces gens, surtout en Afrique. Tous ces gens, ils ont quitté les villages et les villes et ils ont pris maintenant l'église de Dieu, les assemblées de Dieu en otage. Ce sont eux maintenant qui dirigent les églises. C'est la raison pour laquelle il y a maintenant une grosse confusion. On ne sait pas faire la part des choses. Qui est prophète et qui ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle il fallait qu'on puisse parler sur ce sujet. C'est ce qu'on doit développer. Qui est prophète? Et la prophétie elle-même, c'est quoi? En tout cas, je vous laisse le temps de bien développer le sujet, comme ça, pour faire profiter aux enfants de Dieu qui nous suivent en ces moments-ci de cette bonne parole. En tout cas, prenez votre temps, mais de temps en temps, s'il y a des questions, je ne manquerai pas de vous les poser en tout cas. Je vais lire notre premier livre, c'est dans Genèse chapitre 41, versets 1 à 8,24. Genèse chapitre 41, versets 1 à 8,24. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir, et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tirent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Et il s'endormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens, tous les sages de l'Égypte. Il les raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer. Verset 24. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis,
Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Nous voyons ce que Pharaon avait eu dans son songe. Comme il n'a pas compris, Pharaon était obligé de faire recours aux sages, aux magiciens, aux sorciers du village. Malgré les recours de Pharaon, aux magiciens, aux sages, personne n'avait pas pu donner l'explication. C'est-à-dire, il a eu un songe, il était troublé, mais il a fait référence, il a fait recours aux sages, aux magiciens, mais personne n'avait pas pu donner l'explication. De toute façon, nous arrivons tous, hein, de temps en temps, vous avez un rêve, un songe comme ça dont vous n'arrivez pas à expliquer, donc ça arrive à tout le monde. Ne vous en faites pas, tu comprendras. Puisque peut-être avec le deuxième livre qu'on va lire, c'est là on comprendra. Okay. Exode chapitre 7, verset 10 à 11. Exode chapitre 7, verset 10 à 11. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Ici, Dieu avait donné le message à Moïse. Moïse était parti voir Pharaon. Malgré ce que Moïse avait fait, Moïse en tant qu'un prophète de Dieu, Moïse avait jeté sa verge était devenue de serpent, mais les magiciens, les sorciers de l'Égypte, ils ont jeté aussi leur verge. Leur verge aussi s'est transformée en serpent. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Moïse, prophète de Dieu, et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils ont fait ce que Dieu les avait ordonné de faire. Il jeta la verge et la verge se transforma en serpent. Pharaon appela des sages et des enchanteurs et le magicien. Ils jetèrent aussi leur verge, des virent aussi des serpents. Nous voyons ce que le prophète de Dieu a réalisé. Les sages, les magiciens, les enchanteurs aussi, ils ont réalisé la même chose. Je voudrais dire ceci. Ce n'est pas puisque quelqu'un fait quelque chose et la chose se réalise. Ce n'est pas les signes que quelqu'un t'a montré. Et ces signes-là se réalisent que tu dois le prendre pour un prophète, pour un envoyé de Dieu, non. Pour preuve, ce que Moïse avait fait, les enchanteurs, les sorciers de l'Égypte, ils ont aussi fait. Ils ont jeté aussi leurs verges aussi étaient devenus des serpents. C'était un spectacle, une démonstration peut-être de puissance ou je ne sais pas, entre les deux camps. Hein. Non, c'est-à-dire le problème c'est quoi? Puisque aujourd'hui, quelqu'un croit, quand quelqu'un te parle de quelque chose, et la chose se réalise, toi tu crois qu'il vient de Dieu ou il parle de la part de Dieu? Non. C'est-à-dire il faudrait qu'il y ait une différence. C'est là où on verra exactement qui parle de la part de Dieu, qui est prophète devant la face de Dieu et qui ne l'est pas. Puisque si nous voyons les gens qui sont en train d'annoncer les choses futures et la chose se réalise, vous comprendrez avec cette présentation que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des prophètes. Mais disons d'abord, la parole de Dieu continuera peut-être à pouvoir nous éclairer. Ok, prenez votre temps. Acte chapitre 19, versets 23 à 27,33-40. Acte chapitre 19, versets 23 à 27,33 à 40. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre fabriquant en argent le temple de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec eux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul,
a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que les temples de la grande déesse Diane ne soient pas tenus pour rien, et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite en néant. Ce qui provoque aujourd'hui la confusion entre le prophète et celui qui ne l'est pas, ce sont les orfèvres qui dirigent les églises aujourd'hui. Ceux qui dirigent les églises aujourd'hui, ce sont les orfèvres. Un orfèvre, c'est un fabricant ou un marchand d'objets en métaux précieux. Ces commerçants savent qu'ils sont en train de faire. Les fidèles ou les croyants savent qu'ils sont dans une église, dans un temple, dans une assemblée, dans une salle du royaume. Or, ceux qui les dirigent, les orfèvres, savent que vous êtes dans une entreprise. Et dans cette entreprise, ils adorent la déesse Diane. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils réalisent proviennent de cette déesse Diane. Le fidèle, le croyant étant déjà ensorcelé, envoûté par la magie, ne peuvent pas comprendre ces orfèvres. Ces commerçants, ces docteurs sans thèse, ces docteurs de la rue, les disent ouvertement. Mais excusez-moi, patriarche, vous ne trouvez pas que vous avez des mots un peu trop durs vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis des serviteurs? Parce que ces gens-là, quand même, ils traînent la foule, ils ont des gens qui les suivent, et les gens qui les considèrent comme serviteurs des dieux. Mais vous voulez dire que tous ces mondes-là, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu? Il n'y a que vous, alors, ici en Belgique, si je peux comprendre autrement. Non, tu as raison. Tu as très très bien dit que ces gens entraînent la foule. C'est-à-dire, ils sont plus que Jésus. Un jour, la foule devrait suivre Jésus. Jésus était très très étonné. Il s'est retourné et il a dit non, la foule ne peut pas me suivre. C'est là où Jésus avait donné des conditions. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Et en donnant ces conditions, la foule était partie. C'est-à-dire aujourd'hui... Vous en connaissez quelques-unes? Oui, oui. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Est-ce qu'un orfèvre, un voleur, qui vous enseigne que la dîme c'est de l'argent, est-ce qu'il est prêt à pouvoir renoncer à ses mensonges? Il ne peut pas. Patriarche, vous dites qu'une condition pour suivre Jésus-Christ, il faut d'abord commencer par haïr ses propres parents. Mais en tout cas, moi je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de lire ces versets. Luc chapitre 14, tu peux lire. Luc chapitre 14, verset 25. Luc 14, 25. Oui, toi tu peux lire maintenant. Luc chapitre 14, verset 25. Nous lisons Luc chapitre 14, verset 25. S'il y a un petit titre, tu peux lire. 25 titres, oui. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Ah, des grandes foules faisaient route ensemble avec Jésus. Il se retournant, et leur dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il n'ait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah, c'est ce que je te dis. Si aujourd'hui, il y a des gens, derrière eux, il y a une foule, c'est parce qu'ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Puisqu'ils parlent de leurs coutumes et de leurs traditions. Ça ne serait pas, je sais pas, prêcher la haine ou cultiver la haine, comme on dit, au lieu... Parce que Jésus lui-même, il dit qu'il est le prince des paix, non? Comment il peut encore... Bon, ça, c'était pas notre sujet du jour, hein. Je ne vais pas vous... Non, je répondrai à cette question, ne t'en fais pas. C'est ce que je t'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit dans mes prédications. Si vous lisez dans votre Bible
dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Tu peux les lire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. 2 Corinthiens, pour que tu sois apaisé. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah! Il nous a aussi nous sommes capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Or, c'est ce que vos docteurs sans thèse, vos prophètes de la rue sont en train d'enseigner aux gens. Quand Jésus dit que les conditions à remplir pour être disciple de Jésus, Jésus ne parle pas des choses physiques, Jésus ne parle pas des choses matérielles. Donc, si Jésus parle dans la pensée de son Père. Donc si je comprends, lorsqu'il dit qu'il faut que nous haïssions nos parents, ce n'est pas haïr comme... ce n'est pas ton père qui t'a engendré, non. Ce n'est pas ton frère qui t'a engendré. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Bien-aimés, vous êtes là, vous êtes en train de suivre. Franchement, il y a des choses très intéressantes. Des choses que moi, personnellement, je n'ai jamais entendues. Mais, sans pour autant m'engager à pouvoir faire les éloges à ce monsieur, on laisse le temps, on doit écouter. Et il a encore beaucoup de choses à nous dire. Patriarche, prenez votre temps. Oui. Donnez-nous ce que vous avez à nous dire et quel message vous avez à passer aux enfants de Dieu. Tout à fait. C'est ce que je disais. Que les orfèvres, ce sont des commerçants qui dirigent aujourd'hui les assemblées. Tu verras quelqu'un qui se prétend que moi, on m'a donné la clé pour la paix d'un pays. Moi, on m'a donné le pouvoir pour un tel pays. Pour l'autre qui est très audacieux te dira même tout le pays d'Afrique. C'est moi, Dieu m'a donné le pouvoir. Tu dois comprendre que cette personne doit avoir un problème dans sa tête. Ah, mais rien ne prouve aussi que c'est faux, parce que cela ne concerne que lui et son Dieu. Puisque, qui lui a donné ce pouvoir? Il faut comprendre maintenant la personne qui lui a donné le pouvoir. Et quand quelqu'un te dit, j'ai été investi par Mobutu qui est déjà mort. J'ai été investi par Kimbangu qui est déjà mort. C'était pas... Attends. Il est en train de citer les morts, les gens qui sont morts. Et il a été aussi investi par les membres de la société civile. Il a été investi par les chefs coutumiers. Mais un homme averti peut déjà comprendre, il est devant qui? Quel prophète de Dieu, quel homme de Dieu, quel docteur de Dieu dans la Bible a été investi par les sorciers? Et ce qui est grave, après l'investigation, l'investissement de cette personne-là, l'investiture, oui. Après l'investiture de cette personne-là, tu sais la personne qui avait animé sa fête? Non, c'est qui? Oh, c'est Papa Wemba qui doit faire son concert. Mais Papa Wemba est mort. Alors, c'est ce que je te dis. Quand quelqu'un te dit, il a été investi par le mort, tu dois effectivement comprendre là où est-ce qu'il vous amène. Puisqu'aucun serviteur de Dieu n'a jamais été investi par le mort, par les gens qui sont morts, non? Mais un mort, écoute, oui. C'est ce que je vous ai toujours dit, que les gens qui vous embrouillent, les gens qui vous parlent, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Et ils savent leur provenance. Même la force qu'ils ont, cette force vient du deuxième monde, et non dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on comprendra ce que la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'a pas de rapport avec tout ce qu'on a toujours eu l'habitude de pouvoir écouter. En tout cas, tout ce que vous venez de dire là, ça n'engage que vous. Personnellement, je ne connais pas cette personne-là qui a été investie par Mobutu tout en étant mort. Donc, moi, je vous laisse continuer le sujet du jour pour bénir le peuple de Dieu. Ok. On va lire ces versets, peut-être à partir de ces versets, tu peux un peu m'aider peut-être à pouvoir lire. Oui. Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Lisons Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Oui. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif,
nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi des proconsuls. J'espère que vous avez suivi la lecture. C'est-à-dire, ces gens ont existé, ils existent aujourd'hui dans vos églises, dans vos assemblées. C'est pourquoi les fidèles ou les croyants sont incapables de pouvoir découvrir qui parle au nom de Dieu et qui ne parle pas au nom de Dieu. Les gens qui parlent des problèmes, de ce qui se passe dans notre société, dans nos familles, qui prétendent découvrir ce qui n'est pas dit et ce qui est caché, ou qui pratiquent la divination, ne sont pas des prophètes. Ces gens se servent souvent des incantations magiques en prédisant sous l'inspiration d'un souffle prétendu divin, mais c'est par l'influence de démons qu'ils prononcent parfois des bénédictions ou des malédictions. Et, excusez-moi, et l'ainsi dit l'Éternel qu'on a toujours dit, nous avons toujours entendu, le Seigneur m'a dit ceci, l'Éternel m'a parlé et te concernant. Mais vous voulez dire que ça, ce n'est pas une prophétie? Tu as lu un verset dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 oui, qui nous a dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. oui. Quand quelqu'un lit ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, c'est un sorcier. Parce qu'il est en train de tuer le peuple de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible, c'est la sagesse de Dieu. Un envoyé de Dieu va te parler de la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. C'est ça, un envoyé de Dieu. Écoute, quand quelqu'un te parle de ce qui se passe dans ta famille, ça t'édifie? Ça t'exhorte? Non, il m'informe. Ça te sert à quoi? D'ailleurs, aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, c'est lui qui bloque ta vie, c'est elle dans ta famille, tu aimeras cette personne-là? Alors, non. Alors c'est ce que vous aviez toujours cherché à pouvoir comprendre. Or, c'est eux qui créent la haine. C'est-à-dire, un prophète de Dieu ne peut jamais vous parler des choses qui se passent dans notre société. Un prophète de Dieu ne peut pas te parler de ton mariage. Un prophète de Dieu ne peut pas te parler de tes documents d'exil en Europe, non. Tous ces gens-là qui vous parlent, ce sont des sorciers, ce sont des diables, ce sont des voyants. Et pourtant, c'est le quotidien de tout le monde, hein, dans les églises. Et la bénédiction, c'est lorsqu'on parle de votre famille, que vous avez été malade, que voilà, il y a quelqu'un, vous allez voyager et tout. C'est par ignorance que vous avez cru à cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu te rendras compte. Ça se concrétise parfois. Quelqu'un qui a prophétisé, par exemple, sur votre voyage, et effectivement, vous avez voyagé. Quelqu'un prophétise que vous aurez un enfant, effectivement, vous avez un enfant. Et ça, ce n'est pas Dieu. Tu as très bien dit, c'est ce que j'ai dit. Même ce qu'il t'a promis se réalise. Ça ne vient pas de Dieu. Ces gens-là se servent des démons, des mauvais esprits, pour concrétiser leurs promesses. Ça ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on a lu. Quand Moïse avait jeté sa verge, la verge s'est transformée en serpent. Les sorciers aussi, ils ont jeté leur verge. Cette verge s'est transformée aussi en serpent. Mais qui est maintenant un prophète de Dieu? C'est ce que tu verras, ne t'en fais pas, ne sois pas pressé, mon frère Godefroy. C'est ce que tu comprendras. C'est ce que je disais d'abord ceci. Ces gens se servent souvent des incantations magiques en prédisant sous l'inspiration d'un souffle prétendu du vent, mais c'est par l'influence des démons qu'ils prononcent parfois des bénédictions ou des malédictions. Ces personnes sont les agents du diable qui opèrent le maléfice. C'est ça leur travail. Ce qu'ils font apparaît incroyable et extraordinaire. C'est un domaine conduit par des démons, par des mauvais esprits.
toutes ces activités qui se passent aujourd'hui, ce sont les activités qui se passent dans les mondes de ténèbres. Et ces activités se sont implantées aujourd'hui dans les églises, dans nos assemblées, dans nos salles du royaume. Ces gens que nous verrons, ce ne sont pas les prophètes ou les serviteurs de Dieu. Je vais donner la liste de ces gens-là qui dirigent aujourd'hui les églises, que vous croyez que ce sont les prophètes de Dieu. Ne me dites pas que vous allez citer les noms des gens comme ça. Toi-même, tu comprendras. Tu comprendras que celui-là, effectivement, c'est elle. 1. La voyance, c'est un don de ceux qui prétendent lire dans le passé et prédire l'avenir. Un voyant n'est pas un prophète. L'astrologie est un art de prévoir les caractères et les destins des hommes par l'étude des influences supposées des astres. Un astrologue n'est pas un prophète. L'astrologie est un art divinatoire fondé sur l'observation des astres qui cherche à déterminer leurs influences présumées sur les événements terrestres, sur la destinée humaine. 3. La divination, c'est l'essai de lire l'avenir et d'annoncer des oracles par une sorte d'inspiration, de souffle prétendu divin, par l'interprétation de certains signes. C'est en somme la contrepartie païenne de la prophétie. Un devin, c'est quelqu'un qui pratique la divination. Il prononce parfois des bénédictions ou des malédictions, se servant des incantations magiques, en se servant des influences de démons. La nécromancie, c'est l'évocation de morts pour connaître l'avenir par l'évocation des esprits des morts et la conversation avec eux. Un nécromancien ou un nécromane n'est pas un prophète. L'hydromancie, prédiction déduite par l'aspect de l'eau versée dans un récipient ou de remords provoqués par des objets jetés dans l'eau. Un hydromancien n'est pas un prophète. Chiromancie. La chiromancie est une pratique divinatoire consistant à interpréter les lignes et les autres signes de paume de la main. Chaque élément étudié, le forme des mains, le mou, les sillons, les ongles et la position des doigts, est rattaché à un aspect de la personnalité. Un chiromancien, c'est une personne qui lit l'avenir dans les lignes de la main, ce n'est pas un prophète. Un cartomancien, personne qui lit l'avenir dans les cartes, ce n'est pas un prophète. La sorcellerie, selon l'anthropologie, c'est la capacité de guérir, de nuire ou de faire mourir propre à un sorcier au sein d'une société par des procédés et des rites magiques. Un marabout, quelqu'un réputé par ce pouvoir magique, guérisseur, devin, quelqu'un qui est en contact avec les mauvais esprits. Un sorcier ou une sorcière, c'est une personne à laquelle on attribue de pouvoir surnaturel et en particulier la faculté d'opérer des maléfiques avec l'aide des diables et des forces malfaisantes. Un songeur, c'est lui ou celle qui laisse aller son esprit au gré de son imagination. Ces gens que nous venons de voir sont des gens qui ont envahi les églises et qui ont créé des églises pour démontrer leurs incantations, leur pouvoir maléfique. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu peux maintenant lire. Oui. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20. Nous lisons 1 Corinthiens 14 20. 28. Verset 20, 14. 20. Frères, ne soyez pas des enfants,
sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ah, ces activités qu'on vient de voir sont les branches de l'occultisme. Et ceux qui les pratiquent sont des anges des ténèbres. 97% de ces gens ne sont pas passés à la faculté de la théologie ou à l'université pour faire la théologie. Pour vous capturer, ils sont presque tous passés par une école biblique ou ils ont suivi les cours bibliques par correspondance. Mais excuse-moi, au lieu des 97, mais il y a quand même il y a les 3%. Hein. Tu verras ces 3%. Je parlerai de ces 3%. Ah, ok. Vous trouverez ces gens dans les églises, dans les assemblées chrétiennes, dans les mosquées, dans les salles du royaume. Ces personnes sont douées par des pouvoirs surnaturels et de la pratique de l'occultisme et qui sont conduits par des mauvais esprits. Ils emploient des formules magiques pour vous envoûter. C'est-à-dire, ces gens-là aujourd'hui, tous vous les trouverez dans les églises. Les autres qui s'appellent prophètes, les autres docteurs, les autres apôtres, vous les trouverez. Mais on va les démasquer sans problème en lisant ces versets. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Deutéronome 18. Versets 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Versets 9 à 14. Oui. La divination et la magie, c'est ça le titre. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier des devins, l'astrologue, l'augure, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ah, tu vois que Dieu ne permet jamais à ses enfants, à ses fidèles, d'entrer en contact avec ces gens-là. Or, aujourd'hui, ce sont ces gens qui conduisent les églises, qui conduisent les assemblées, qui ont vraiment des renommées et des disciples derrière eux. Si vous êtes conduit, dirigé par ces gens, votre mission c'est combattre la parole de Dieu. Et sachez que vous êtes dans une synagogue de démons. Je vous ai toujours dit que les grades académiques ne se ramassent pas. Ce n'est pas parce que tu es passé dans une école biblique que tu dois te faire appeler docteur. Même si tu avais fait 15 ans en suivant les cours bibliques, 50 ans dans le ministère, tu ne seras jamais et tu ne deviendras jamais docteur. Mais, patriarche, est-ce que ces gens ne s'appellent pas des docteurs par rapport au verset qui dit qu'en certains, il y aura des docteurs, les autres des prophètes, mais c'est écrit quand même dans la Bible, non? C'est pour ça que c'est pas par le fait de passer par des grandes universités ou les écoles bibliques qui sont docteurs, mais c'est par rapport à ce qui a été, une promesse qui a été faite. Là, la Bible parle des dons. Tu comprends? Mais eux, ce n'est pas un don qui vient de Dieu. C'est lui qui se prétend, il s'est dit qu'il est docteur, puisqu'il a fait une école biblique. C'est ce que j'ai dit et j'insiste. C'est-à-dire, un docteur, c'est une personne promue au plus haut grade de l'université. Tu ne peux pas ramasser un grade comme ça.
Et tu te dis que tu es un docteur, non. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a marché avec Jésus du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, les gens que toi tu appelles apôtres, est-ce qu'ils ont vu Jésus? Est-ce qu'ils ont marché avec Jésus? Où? Alors, tu ne peux pas ramasser n'importe quel terme et te dire que moi je suis un docteur. Non, parce que j'ai fait 15 ans, j'ai fait les cours du soir, je deviens docteur, non. Mais c'est normal, Jésus n'est plus là, il n'est plus avec nous. Hein. Ah, vous-même, vous avez l'habitude de Jésus, votre cantique là, Jésus Azali Awa, Azali Awa. Et puis toi-même, après, tu diras, Azali Koya. On doit retenir quel cantique? Il est ici et il vient. Vous-même, vous contredisez. C'est-à-dire, un docteur, c'est une personne promue au plus haut grade de l'université. C'est-à-dire, pour être docteur, il y a quelque chose que tu dois faire. D'abord, étudier. La thèse, un ouvrage présenté devant un jury universitaire pour l'obtention d'un doctorat. Un docteur, c'est quelqu'un qui a écrit un ouvrage et a présenté et défendu son ouvrage devant un jury universitaire pour obtenir son doctorat. Tu ne peux pas tout simplement, parce que tu as fait l'école publique, et puis tu te dis, oh, je suis un docteur. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle j'insiste. D'ailleurs, mon frère, tu me donneras raison. La plupart des serviteurs de Dieu qui ont fait les humanités, tous, ils ont pris le grade de docteur. Ceux qui ont fait l'école primaire, là, tu trouveras les prophètes. Les gens qui n'ont pas étudié. Là, la majorité sont des prophètes. Oui, parmi les apôtres, tu trouveras les gens qui ont fait l'université dans d'autres domaines. Tu comprends? Par exemple, en économie, ceci, cela. Lui, il s'appelle là-bas, il doit s'appeler, il est qui? Il est apôtre. Mais malgré que tu as fait l'université, tu n'avais pas fait la théologie. Pour preuve, tu verras, il y aura des choses très très graves que ces gens-là qui n'ont pas étudié sont en train d'induire le peuple de Dieu en erreur. Si je comprends, vous aimeriez que tout le monde passe par le banc de l'école, je veux dire tout le monde doit faire la théologie, c'est ça? Non, tout le monde doit passer par l'enseignement. C'est la raison pour laquelle Jésus, on l'appelait maître. Il est venu enseigner. Alors, pourquoi tu refuses l'enseignement? Si tu refuses d'être formé, ne prêche pas la parole de Dieu. Tu parleras des insanités. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui détournent le monde aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui n'ont pas étudié. C'est la raison pour laquelle, quand ils sont en train de lire Jean chapitre 13, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il prend ta femme, il est en train de déshabiller vos femmes et vos enfants et les coucher, soi-disant que Jésus avait lavé les pieds des disciples. Ce sont les gens qui n'ont rien compris. Les gens qui n'ont pas étudié. C'est comme ça. Bon, même dans l'histoire, as-tu déjà compris? Un prêtre, un théologien catholique déshabiller les femmes d'autrui. C'est seulement ces stupides qui n'ont pas étudié, qui se disent docteurs, qui se disent prophètes, qui sont en train de faire ces bêtises-là. Alors, c'est la raison pour laquelle ces gens doivent passer par l'instruction, par l'enseignement. La Bible nous a dit: ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Quand quelqu'un prêche, enseigne ou donne une prophétie, nous devons examiner ce qu'il nous dit. Nous ne pouvons pas croire au dire de quelqu'un parce qu'il se nomme docteur, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Non. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, la Bible nous recommande de pouvoir juger. Comment on doit juger? Avant de répondre à ma question, lis d'abord ce verset. Actes chapitre 17, verset 11. Actes chapitre 17, verset 11. Actes 17, 11. Oui. Actes chapitre 17, verset 11. Verset 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ah, tu vois, on dit que ces Juifs étaient très très intelligents. Quand tu les enseignes ou tu les prêches, ils devraient vérifier
dans la Bible pour voir que ce que tu es en train d'écrire, si effectivement c'est écrit. Mais ce qui est grave, c'est quoi? Pour cette génération perverse, vous croyez aux choses que vous ne pouvez pas justifier ou prouver. Celui qui a le bon sens doit examiner dans la parole de Dieu ce qu'on lui prêche, ce qu'on lui enseigne. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire, puisque celui qui te parle, c'est un voyant, un astrologue, un nécromane, tu t'inclines pour pouvoir croire à ce qu'il est en train de dire. Non. Et puis quelqu'un qui te dit qu'il a son livre à lui. Oh! Mais on comprendra. On comprendra. Quand on est en train de marcher, c'est là où le peuple de Dieu se rendront compte que ces gens-là vous ont tout simplement envoûté pour pouvoir se jouer de vous. Ces gens-là ne viennent pas de Dieu et ils n'ont jamais parlé de la part de Dieu, mais ils ont leur mission. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais patriarche, vous nous renvoyez de dire que non, vous nous renvoyez encore dans la Bible et vous nous dites que nous devons vérifier dans la Bible si ce qu'on nous dit est exact. Mais tout à l'heure, nous avons lu un verset, non? Vous avez dit que non. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit. Mais si vous nous demandez encore de revenir et de relire les Écritures, alors que les Écritures tuent, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une confusion? Tu as posé une très belle question. C'est-à-dire, avant de te parler des choses spirituelles, nous devons d'abord commencer par ce qui est écrit noir sur blanc. Je donne un exemple. La Bible nous dit, la femme aura les douleurs de l'enfantement. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et charnellement, ça se fait, n'est-ce pas? Exact. Ah, maintenant, comme tu as compris ce qui est écrit noir sur blanc maintenant, je te donne maintenant l'interprétation spirituelle. C'est ce que Galates 4,19, Paul nous dit. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors, tu vois maintenant, tu as la facilité de pouvoir comprendre, puisqu'on a vérifié, c'est écrit. C'est à ce moment-là maintenant qu'on doit donner l'interprétation spirituelle. Mais vous croyez aux bêtises. Des choses que tu ne peux même pas vérifier. Non. C'est ce qui me fait mal. On ne sait pas, peut-être que Paul était une femme. Hein. On ne sait jamais. Mais bon. Bon. C'est soi-disant docteur sans thèse, prophète de la rue, pour se faire valoir. C'est seulement quand il y a élection dans un pays. Quand il y a la mort d'un artiste, d'une personne qui jouit d'une grande renommée, un homme politique renommé, une vedette, c'est le moment que ce soi-disant prophète ou docteur de la loi doivent faire passer leur message tout en utilisant le nom de la personne décédée. Et puis ils sont sérieux, très audacieux. C'est-à-dire, pour écouter la prophétie, on attend tout simplement quand il y a l'élection. Je vais donner un exemple. Si vous vous rappelez, quand il y avait l'élection d'Obama aux États-Unis, toutes vos églises ici, les prophètes ont prophétisé. Que c'est Obama qui passera? J'avais prophétisé, ceci, cela. Bon, d'accord. Mais quand Obama est passé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique et en particulier au Congo? Et pendant ces 8 ans de règne, il n'est même pas passé au Congo-Kinshasa. Et ce que Obama nous a laissé, c'est quoi? Il nous a demandé, il nous a recommandé d'être tous des homosexuels. Et nos femmes des lesbiennes. C'est ça un envoyé de Dieu. C'est ça vos prophéties. Il faudrait être malade. Et puis de deux, dernièrement ici, avec toujours les élections aux États-Unis, tous vos pasteurs, tous vos prophètes de la rue, ils ont prophétisé pour Hillary Clinton. Tu sais pourquoi? Non. Ils sont en train de suivre ce que les journalistes sont en train de faire. Et les dans leurs sondages. Comme les journalistes ont privilégié que la personne effectivement qui passera, c'est Hillary Clinton. Et vos prophètes, ils ont aussi dit, mais c'est ce que je vous ai toujours dit. Et ça, vous coupez. Ces gens, oui. Nous avons vu aussi avec la finale France-Portugal, il y a eu des pasteurs qui ont prophétisé sur la victoire de la France. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. C'est ce que je vous disais, que ces gens savent ce qu'ils doivent faire.
Et ils attendent effectivement les moments propices. Quand il y a un homme politique qui doit mourir, là, ils vont maintenant prophétiser. Tel, ceci, cela, j'étais avec tel. Et tout cela, c'est puisque ces prophètes-là, ces docteurs de la vie, n'ont pas le respect de la mort. Mais quand quelqu'un qui doit se prétendre qu'un tel qui est mort, moi j'ai le pouvoir d'aller au deuxième monde, intervenir pour lui, afin qu'il puisse sortir de l'enfer. C'est-à-dire, on dirait, l'enfer, c'est notre prison de forêt, l'enfer, c'est notre prison de Saint-Gilles, où les avocats peuvent aller plaider, intervenir pour leurs clients. C'est-à-dire, lui aussi, dit, il se prétend aussi avoir ce pouvoir d'aller voir celui qui est mort, les faire sortir de l'enfer, plaider pour lui. Mais et les gens écoutent, c'est ça la révélation. Oh, mais une révélation sorcière. Alors, ça veut dire il faudrait effectivement, c'est seulement celui qui a perdu la tête qui doit accepter ça. Mais d'abord, c'est écrit où? Dans quel document? Mais patriarche, est-ce que vous croyez à la révélation? Non, quelqu'un d'autre peut avoir une révélation de la part de Dieu. Et avant vraiment de marteler là-dessus, avant de condamner ces gens, mais posez-vous un peu de questions. Peut-être qu'il faut quand même qu'on leur donne un bénéfice des doutes, comme on dit, non? Je ne refuse pas ta question, mais je vais te répondre clairement. Mon frère, c'est très honteux. C'est très honteux ce qui se passe avec vos docteurs qui ont fait les écoles bibliques. Quelqu'un qui appelle son livre à lui, que c'est la Bible. Mais tu dois être malade. Même si tu prenais les lettres de Paul, vous les confectionnez dans un livre, on ne peut pas les appeler Bible. Ce sont les épîtres. Même si tu prenais les évangiles, les 4 évangiles, vous les mettez ensemble dans un autre livre, on ne peut pas les appeler la Bible. On doit les appeler les évangiles. Mais quelqu'un qui doit prendre un écrit apocryphe, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, tu vois, le catholique et le protestant, Oui. Les catholiques ont ajouté d'autres livres sur les 66 livres que les catholiques appellent, ce sont les deutérocanoniques. Ces livres que les catholiques ont ajoutés, les protestants les appellent apocryphes. Ce sont les écrits qui ont une source douteuse et qu'on ne peut pas enseigner dans l'église, qui n'ont pas la foi. Alors, mais toi aussi, tu prends un écrit apocryphe qu'on ne peut pas enseigner. Une source douteuse, tu viens avec cela et tu te prétends, tu es en train d'appeler cela Bible. Mais il faudrait être fou. Dis, la Bible c'est une bibliothèque, une collection de livres saints. Et la Bible s'explique par elle-même. C'est là où je voudrais répondre à ta question. La révélation de la Bible s'explique par la Bible. Alors, la Bible n'a pas besoin d'un autre document pour pouvoir s'expliquer. Non. C'est seulement celui qui a un problème mental qui peut dire de telles bêtises, des insanités. Alors, un homme normal, un homme averti ne peut pas croire aux bêtises de quelqu'un qui n'a pas étudié puisqu'il a fait les cours d'histoire biblique. Eh bien, je vous laisse le temps de développer le sujet parce que je vois qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui nous regardent en ce moment-ci, qui ont hâte de voir ce que vous allez vous leur apporter aujourd'hui. En fait. Oui, c'est ce que je disais. Que ces gens profitent seulement un moment, un événement, la mort d'un homme politique pour pouvoir passer leur message. Et quand quelqu'un te dit, oh moi j'étais avec Mobutu, oh, moi j'étais avec Papa Wemba au concert. Moi j'étais avec Abedi Masikine aussi au concert. Mais, effectivement, même un fou ne peut pas accepter ça. Et quelqu'un
il se prétend, il est serviteur de Dieu, puisqu'il a participé au concert d'Abeti Masikini. Mais... Et quelqu'un qui se prétend être serviteur de Dieu, puisqu'il a participé au concert de Luambo Makiadi au cimetière. Ça, ce sont des insanités. Même si on ne peut même pas respecter les morts. Quand il parle de ça, les enfants de Luambo, comment est-ce qu'ils peuvent sentir? Comment les gens ne sont pas sérieux? Oh, Marie Misambo, elle est en enfer. Oh, dis, toi, tu es devenu Dieu. Attends, écoute d'abord. Marie Misambo qui chantait pour Dieu, elle est en enfer. Papa Wemba qui a laissé des femmes et des enfants ici, lui est au ciel et il est en train de faire son concert. Et les gens acceptent ça parce que c'est Papa Wemba. Attends. Oui, Alain Mouloto est en train de faire des concerts d'abord. Un mort. Le cerveau ne travaille même pas. Un mort ne peut même pas raisonner. Un mort ne peut même pas jouer aux instruments musicaux. Moi, je pense et puis les gens doivent accepter ça. Ça, c'est insulter le peuple des gens. Mais on devrait aller... c'est insulter le peuple de Dieu. Et je ne peux pas faire passer ça. Peut-être qu'on devrait... Peuple de Dieu, écoute, et c'est la raison pour laquelle. Ce qui est triste, c'est quoi? C'est ce que le monde aujourd'hui aime qu'on leur parle. Dit, nous, on n'a pas besoin. La Bible ne nous demande pas de connaître ce qui se passe dans la tombe ou au cimetière. Pour nous, les cimetières, c'est l'endroit où on enterre les gens. Un point, un trait. Oui, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, parce que c'est lui-même Dieu qui dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, non? Mais si les pasteurs encore commencent à consulter les morts là, mais on ne sait plus où est-ce qu'on va là. Oui, c'est ça les docteurs qui te disent qu'il consulte. D'abord, il doit même plaider. Si vous lui donnez l'argent, lui peut aller là-bas. Ah. Plaider, prier pour que cette personne-là puisse quitter l'enfer et les mettre sur notre place. Et les gens sont en train d'acclamer. Dis, même si j'étais un fou, moi, je ne pouvais pas croire à ces bêtises. Et je ne pouvais pas suivre ces bêtises. C'est là où je me suis dit que, effectivement, les peuples sont envoûtés. Les peuples sont ensorcelés. Et puis, il est à l'aise en disant cela. Oh, puisque moi-même, je suis du domaine. Tu sais le domaine de la sorcellerie, puisqu'il était aussi sorcier. Ah. Hein? Comme il était sorcier, les gens croient facilement. Mais qui vous a dit qu'il n'est plus sorcier? Parce que quand il était... D'abord, on en parlera. J'ai beaucoup à vous dire, on en parlera. Au lieu qu'on puisse aller en désordre, mais je voudrais reprendre ce que je disais. C'est-à-dire, je disais ceci. Ces soi-disant prophètes et docteurs de la vie doivent faire passer leur message en utilisant les noms de la personne décédée. Ils déclarent même à haute voix: il a le pouvoir d'aller intervenir dans l'enfer pour aller libérer une personne. Et les gens ensorcelés disent Amen. Ils connaissent les gens qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller en enfer. Si aujourd'hui vous l'appelez, vous lui donnez l'argent, lui peut intercéder. Par exemple, ton oncle qui était voleur, là, ta mère qui était sorcière, lui, quand vous lui donnez l'argent, il doit aller intervenir, que cette sorcière-là, qu'on puisse les libérer de l'enfer pour aller au paradis. Vos docteurs. Non, mais patriarche, Jésus sur la croix avec le voleur. Mais vous connaissez l'histoire, vous connaissez la... L'histoire, c'est quoi? Mais il dit que ce soir même, vous serez avec moi au paradis. Mais tu as très bien dit. Cette personne n'était pas morte sur la croix. Cette personne a parlé de son vivant avec Jésus. Alors, mais c'est très différent avec Luambo, avec Misambo, avec Wemba, qui sont déjà morts. Mais lui, dernièrement, il a participé au concert de ces morts-là. En tout cas, plus vous parlez, plus il y a des questions qui me viennent. Oui. Jésus lui-même, on n'est pas dit que non, il était descendu au séjour des morts. Pour faire quoi? Mais je sais pas. Jésus est parti aussi participer au concert de Papa Wemba. Ou de qui?
cette femme-là. Non, de Michael Jackson. De Michael Jackson, Jésus a participé. Non, mais est-ce que la Bible ne le dit pas qu'il était parti au séjour des morts? Je réponds. Jean chapitre 5, verset 25, tu peux lire toi-même. Jean 5, 25. Tu comprendras maintenant le mort que la Bible parle. Ce n'est pas Papa Wemba, ce n'est pas Misambo, ce n'est pas votre frère là qui chantait Moloto. Non. La Bible, écoute ce que la Bible dit. En vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Cette heure est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts qu'on parle ici, c'est les docteurs sans thèse. Les docteurs de la rue qui est en train de tuer le peuple des gens. Les morts sont les pécheurs. C'est la raison pour laquelle quand je parle maintenant, c'est pour que ces morts soient ressuscités. Un mort que Dieu nous parle, c'est quelqu'un qui est pécheur, qui vit dans les péchés. Mais il ne parle pas de ceux qu'on a déjà enterrés dans des cimetières, non. C'est-à-dire, c'est seulement les gens, d'abord. Je suis certain que toi-même, directement, tu es déjà devenu conscient que, non, cette personne-là a des problèmes mentaux. C'est-à-dire, c'est un malade, oui. Bien. Un homme normal ne peut pas croire à ça. Bien-aimé, vous venez de suivre le patriarche Emmanuel Ngoyi. Mais patriarche, je voudrais avoir que, comme nous sommes à la fin de notre émission du jour, j'aimerais quand même, est-ce que vous avez une église ici à Bruxelles où les gens peuvent quand même venir assister à votre culte? Bon, avant de répondre directement d'abord à ta question, je sais que le temps, nous sommes arrivés presque à la fin du temps, mais il y aura une deuxième émission sur ce sujet, parce que je n'ai pas conclu, je n'ai pas donné toutes les explications, mais je crois que à la prochaine, j'entrerai complètement en profondeur pour effectivement définir qui est prophète et la prophétie c'est quoi. Oui, ici sur Bruxelles, nous sommes sur la rue de l'Instruction 112, 1070 Bruxelles. Rue de l'Instruction 112, 1070 Bruxelles, c'est effectivement à côté de la gare du Midi. Si vous sortez du côté de Air France, c'est à quelques mètres. Rue de l'Instruction, numéro 112, 1070 Bruxelles. Nous nous retrouvons les dimanches à partir de 14h, les samedis à partir de 14h, et les mercredis à partir de 16h. Notre numéro, c'est le 0032 466 246 731. 0032 466 033 824. Le deuxième numéro, c'est le 0032 488 246 731. 0032 488 246 731. Est-ce que vous êtes joignable facilement si quelqu'un aimerait vous contacter et parler avec vous directement, ou il y a quelqu'un d'autre qui répond à votre téléphone? Je suis un serviteur, on peut m'atteindre à n'importe quelle heure. Mon téléphone est toujours ouvert. Je suis un serviteur, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai pas qui que ce soit, je suis seul. Vous pouvez m'appeler n'importe quand. Et ça ne peut pas me déranger. Bien aimé, comme vous venez de l'entendre, cette émission a une suite que vous suivrez bientôt. En attendant, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pour tout besoin de publicité ou de reportage de vos fêtes, contactez-nous maintenant au 0032 479 666 660.